Cette nuit-là, les 17 hommes que maman avait ramenés en secret à la maison sont enfin apparus. Juste après que papa a pris son courage à deux mains et a découpé les 17 shorts étranges dans l'armoire, la lumière de la chambre a soudain commencé à clignoter. La seconde suivante, les 17 hommes sont apparus un par un dans la chambre. Leur visage était glacé, comme s'ils n'appartenaient plus à ce monde depuis longtemps. L'homme devant les autres a fixé maman et a dit d'une voix grave: « Sophie, tout ce que tu nous avais promis est maintenant brisé. » Puis leurs corps se sont lentement dissipés comme de la fumée, avant de disparaître complètement dans l'obscurité. La chambre est tombée dans un silence de mort, mais le cœur de papa battait encore très vite. Claire a éclaté en sanglots de peur, et tous les deux ont regardé Sophie, qui était tombée par terre. Elle tremblait de tout son corps, le visage livide, sans même oser lever les yeux vers papa. Papa s'est approché pas à pas et a demandé d'une voix tremblante: « Sophie, regarde-moi. Qu'est-ce que tu leur as juré? Pourquoi étaient-ils dans notre maison? Qu'est-ce que tu as fait ?» Claire a aussi demandé en pleurant: « Maman, je t'en supplie, dis-nous la vérité. » Sophie a fini par s'effondrer. Elle a caché son visage dans ses mains et a dit en sanglotant: « Je suis désolée, Pierre. Je suis vraiment désolée. Tout a commencé il y a des années. À l'époque, tu venais d'obtenir ton premier bon travail. Tu gagnais de plus en plus d'argent et tu rentrais de plus en plus tard. Moi, j'étais seule à la maison. Je n'avais rien et j'avais peur de tout. Je croyais que tu avais quelqu'un d'autre dehors. » Papa l'a regardé, incapable d'y croire. « Alors, juste parce que tu me soupçonnais, tu as fait entrer ces choses dans ma maison ?» Sophie a secoué la tête en pleurant. « Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un m'a dit que si je participais à un rituel secret, je pourrais te garder pour toujours auprès de moi, faire en sorte que tu appartiennes seulement à cette maison et que nous ne manquions jamais d'argent. Mais je ne savais pas que ce n'était pas une bénédiction, c'était un marché. » Papa a senti un frisson lui parcourir le dos. « Quel marché ?» Sophie a baissé la tête et a murmuré: « Ces 17 hommes t'ont aidé à réussir, à gagner de l'argent, à rendre cette maison de mieux en mieux. Mais pendant tout ce temps, ils aspiraient aussi ta force vitale. » Papa est resté figé. Sophie a continué en pleurant: « Maintenant, tu as détruit ce qu'ils avaient laissé et tu as aussi brisé l'accord. Ils ont dit qu'il ne te restait plus qu'un an à vivre. C'est le prix que j'ai payé. » La chambre est devenue terriblement silencieuse. Papa a baissé les yeux vers ses mains. Ses mains avaient travaillé si dur pendant toutes ces années pour cette famille, mais il n'avait jamais su que sa soi-disant réussite avait été achetée avec sa propre vie par sa femme. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, papa a commencé à rassembler les vêtements, les chaussures et toutes les affaires de Sophie. Sophie s'est agenouillée à la porte en pleurant et l'a supplié: « Pierre, je t'en prie, ne me chasse pas. J'ai fait ça parce que je t'aimais trop. J'avais tellement peur de te perdre, peur qu'une autre femme te prenne à moi. » Papa l'a regardé avec un regard froid comme la glace. « Tu dis que tu avais peur de me perdre, mais ce que tu as fait était en train de me tuer petit à petit. Tu n'es pas ma femme. Tu es la personne qui m'a poussé dans l'abîme. » Puis il a jeté toutes ses affaires dehors. « Sors d'ici, Sophie. À partir d'aujourd'hui, cette maison ne t'appartient plus. » Plus tard, la famille de Sophie a continué à appeler papa pour lui demander de lui pardonner, mais il n'a pas voulu écouter un seul mot. Il ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui avait échangé sa vie contre un marché. Claire était très triste. Après tout, Sophie restait sa mère. Elle allait parfois la voir, mais elle comprenait aussi que certaines blessures ne s'effacent pas avec un simple pardon. Aujourd'hui, Sophie vit très loin. Elle a toujours voulu revenir dans cette maison et redevenir la femme de papa. Mais papa n'a dit qu'une seule phrase: « Impossible, pas dans cette vie. »